Salut à tous les amis, alors aujourd'hui une vidéo assez spéciale, ça ne sera pas une vidéo critique, ce sera une vidéo où toute la team C se sont posées des questions, alors que ce soit sérieuses ou peut-être rigolotes, mais voilà, en fait là c'est à mon tour de me prêter au jeu, donc aussi je vais me présenter, c'est Jim Kazama. Vous avez dû me voir, j'ai dû faire 5 vidéos sur la chaîne de Tyrannosaure, je m'occupe de tout ce qui est critique cinéma. Ah oui, et puis je m'excuse d'avance parce que normalement Tyrannosaure m'a dit de me mettre dans un endroit où il y a du blanc. Le problème c'est que j'ai pas de pièce qui est tout en blanc, en tout cas d'endroit où je peux me filmer en blanc. Donc on va dire que ça compte, il y a du blanc juste là, même si bon il y a du orange, mais je pense que ça peut le faire. Voilà. Donc voilà, c'est parti pour les questions. Là, c'est quand même une drôle de question. Donc, en cas d'attaque de zombies, courir. Voilà. Si t'as un bon cardio, si t'as pas séché les cours de sport, tu cours. Pas d'autre solution. Alors, quel personnage fictif j'aurais pu être pote avec lui? Et en fiction, ouais, Peter Parker, ouais, allez. Spider-Man, tu te dis putain, mon pote, c'est un super héros, il fait partie des Avengers, c'est cool. Non, franchement, ouais. Allez, Peter Parker. Alors en ce moment c'est un peu difficile pour moi de jouer aux jeux vidéo et tout, même du fait avec les vidéos que je fais, l'écriture et puis aussi les vidéos pour la team de Tyrannosaure. Donc là en ce moment on va dire que petit bout par petit bout j'avance, petit à petit. C'est à Horizon Forbidden West sur PlayStation 5, donc voilà pour l'instant le jeu me plaît. Alors, il casse pas 3 pattes à un canard mais voilà sinon il est très très bien. Encore une drôle de question. Ouais, après j'aime bien les. Alors, mon animal, moi, c'est le préféré, c'est l'aigle. Donc on va dire l'aigle. Mais voilà. Déjà que j'ai le nez, on peut partir du principe, oui, que ça va être l'aigle. Alors après, j'ai préféré faire toutes les critiques que j'ai faites parce que si je les fais, c'est que voilà, je veux en parler. Mais sinon, vraiment celle où on va dire j'en suis un petit peu fier, puis content du résultat, c'est celle d'Arcane, que j'ai faite sur la série Arcane. J'ai bien aimé la série, je trouve que ma vidéo, je trouve que la vidéo est quand même bien faite et j'ai pris du plaisir à le faire, donc je vais dire Arcane. Pourquoi Kazama ? C'est tout simple en fait, Kazama c'est un personnage de jeu vidéo de la licence Tekken, donc vu qu'il s'appelle Jim Kazama, et vu que moi je m'appelle Jimmy, j'ai pris mon diminutif, il y avait juste une lettre à changer, je me suis dit allez hop, Jim Kazama, voilà, tout simplement. Bon je pense savoir qui c'est qui a posé cette question, ça doit être toi Charlie, Est-ce que la drogue c'est mal, vous voyez? Je vois la petite référence sur South Park, sympa. Le petit clin d'œil, plutôt sympa. Écoute, la drogue... tout dépend de ce que la personne fait avec. Ouais, je sais pas, tant que la personne fait rien de mal à côté, à cause de ça, donc... moi, je peux pas te dire. Je ne réponds pas à la question. Joker. Alors, est-ce que je suis un gros coquin? Eh bien, mon petit Charlie, je pense que c'est toi qui m'as posé la question. Eh bien, je ne te le dirai pas. Voilà. Alors, la série que j'attends le plus cette année, c'est celle du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui sort au mois de septembre, parce que je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux.
Je pense que vous avez pu le voir sur toutes mes vidéos critiques et puis même juste avec la petite affiche là juste derrière. Donc voilà, pour moi c'est un âge qui est très intéressant et c'est vrai qu'il n'est pas connu du grand public, il n'a pas été abordé, peut-être mentionné dans le Hobbit et puis dans le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, après moi tant qu'il reste fidèle, quand ils suivent quand même les grosses lignes de l'histoire et puis que après bon à côté s'ils changent 2-3 trucs ça me dérange pas. Contrairement aux polémiques qui étaient sorties et tout, et puis les polémiques dès qu'ils ont commencé à faire les annonces des personnages et machin et tout, on les voyait à 3000 km. J'attends de voir ce que ça va donner, moi en tout cas je suis hypé par cette série, donc voilà, c'est vraiment la série que j'attends cette année. Et ben je vais donner la même réponse à la question d'avant. La critique que j'ai hâte de faire et puis de vous donner mon avis, c'est la série du Seigneur des Anneaux. J'ai hâte de vous donner quelques renseignements un peu aussi sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Alors après, je ne suis pas non plus la Bible vivante, je connais quand même certaines choses. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager mon avis sur cette série. Quel est mon acteur préféré? Alors, moi j'en ai deux. Il y a Jim Carrey. C'est vraiment l'acteur qui a bercé mon enfance avec The Mask, Ace Ventura, Food Irene, tous ces films complètement déjantés. Et puis en deuxième, là en ce moment, c'est plus Jennifer Lawrence. Parce que voilà, c'est l'actrice que je suis le plus en ce moment, et puis tous ses films. Et puis même ses performances sont vraiment géniales, donc franchement, elle est très douée. Donc voilà, tous ses films, puis même si les films ne sont pas top, elle arrive quand même à tenir la barre et tout, et à rester professionnelle et à montrer quand même une bonne performance. Alors, un héros de jeu vidéo, si je devais choisir, pour moi ce serait Ezio, parce que personnage emblématique de la licence de Assassin's Creed, et vu que je suis un gros fan, et je pense que tous les fans ont gardé ce personnage dans son cœur, donc je dirais Ezio Auditore. Alors mon matériel de vidéo, c'est simple, une petite loupiote juste derrière la caméra, mon portable qui fait guise de caméra. Ensuite, j'ai mes petites notes à côté de moi et puis un micro. Voilà, tout simplement. Et puis moi, en plus. Et puis voilà. Alors, déception. Après moi, c'est difficile parce que je suis quand même bon public sur que ce soit film ou jeu vidéo. En jeu vidéo, je sais même pas si j'ai été réellement déçu. J'ai pas de jeu en tête. Parce que, ouais, à part les FIFA qu'on achète tous les ans et qui nous déçoit tous les ans, et on voit si vraiment il y a du changement ou pas, mais il n'y a pas vraiment de changement. Après, je sais même pas si on peut dire qu'on est déçu parce que c'est vraiment plutôt l'habitude, quoi. Mais après, en film, je suis aussi bon, comme je dis, je suis aussi bon public, mais je pense que j'étais vraiment déçu par Spider-Man No Way Home. Alors déjà que j'attendais rien du tout, j'étais quand même déçu, comme dirait un certain philosophe qui s'appelle Dewey. Mais sinon un autre film où pareil, j'ai été très déçu, j'ai failli sortir de la salle parce que je me suis dit c'est une blague quand même, parce qu'ils ont vraiment détruit le premier film juste avec ce film-là. Puis pour moi c'est même pas une suite, c'est Pacific Rim, le deuxième, qui à la base devait être fait par Guillermo del Toro, qui voulait faire un préquel, et puis ils ont voulu faire une suite. Alors que le premier film c'était la fin. En tout cas voilà, c'était vraiment celui-là, ouais, le film qui m'a le plus déçu au cinéma. Cynthia. Cynthia, écoutez, je vais éviter de divulguer son nom de famille parce que sinon elle va être très dérangée, je pense. Donc non, Cynthia, c'est juste une collègue qui est là pour les vidéos, comme ça, voilà. Mais voilà, elle veut pas se mettre devant, elle est
derrière la caméra. Donc voilà. Hein. Je pense qu'encore une fois, c'est Charlie qui a posé cette question. Voilà. Si vous ne savez pas de quoi il parle, en fait, c'est une vidéo que j'ai faite sur Astérix, Obélix, Baffez-les tous, sur le jeu vidéo. Donc voilà. Mon film préféré, eh ben, je pense que vous le savez déjà, hein, rien qu'avec une question qui a été posée auparavant. Bah, c'est la licence du Seigneur des Anneaux, la trilogie du Seigneur des Anneaux, puis même, bon, même si elle est moins bien que le Seigneur des Anneaux, il y a le Hobbit aussi, donc toute la saga de l'univers de la Terre du Milieu. Alors, je vais peut-être passer pour un inculte, je sais pas qui c'est, Jimi Raynor, mais je répondrai Jimi Hendrix. Puis pour la petite anecdote, hein, mes parents devaient m'appeler Jimi Hendrix comme le guitariste. Alors, il s'appelle Jimi Hendrix, hein, pas 2MY, mais J-I-M-I. Et il voulait avoir la même écriture pour mon nom. Et ce qui, à l'époque, c'était impossible en fait. Et donc voilà, je me suis retrouvé avec J-I-2-M-Y. Enfin, moi, ils m'ont dit ça, alors, à part s'ils m'ont menti, mais voilà, ça devait être ce nom-là que je devais avoir. Alors mes centres d'intérêt, hein, autres que YouTube, alors je les montre aussi sur YouTube avec le cinéma et puis aussi les jeux vidéo. Et bien l'autre centre d'intérêt pour moi c'est le sport. Je fais beaucoup de sport à côté, je fais du vélo de route, je fais de la musculation et puis aussi je fais du foot en club. Et celui-là c'est la partie que j'aime le moins, c'est la course à pied, mais je suis obligé de le faire pour avoir un bon cardio. Donc voilà, c'est vraiment le sport qui... puis je viens d'une famille qui fait du sport aussi, donc on est très sportif. C'est quoi un dessin animé ou un dessin animé pour adultes? Parce que si c'est un dessin animé pour adultes du style Simpson, Futurama, moi je prendrais les Griffins. Voilà, tu vois, c'est... C'est aucun des deux, hein. C'est même pas Futurama ou les Simpsons, non. Moi, celui que je garderai, c'est vraiment les Griffins, parce que j'adore l'humour de Seth MacFarlane qui est tellement excellente. Et puis il faut avoir une sacrée culture, parce que parfois il y a des blagues que je comprends pas, parce qu'il y a des personnalités américaines qu'on connaît pas ici. Mais sinon, ouais, c'est vraiment la série animée que j'adore le plus. Alors moi, ce qui m'a poussé à faire des vidéos sur YouTube, en fait, c'est que je suis un grand visionneur de vidéos YouTube, donc voilà, sur le cinéma, etc. J'aimais bien savoir un peu comment ça se passait dans les coulisses et tout. Regarder des gens comme le Fossoyeur de film, le Joueur du Grenier, Durandal, après même là, les plus récents avec Clapman et puis toute cette clique-là. Et vraiment... moi je me suis dit, bah, si eux ils sortent des vidéos sur YouTube, je me suis dit bah, pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer de partager mes passions avec les jeux vidéo et puis le cinéma. Et puis bah, si après bah, ça suit, et ben voilà. Et aussi pouvoir en parler avec des gens qui sont aussi passionnés que moi. Tu es plutôt team chien ou team chat? Eh ben écoutez, moi j'ai un chien et j'ai un chat. Et voilà, je les aime tous les deux. Mais je suis plus team chat. Alors je crois qu'on m'a posé la question juste avant pour l'acteur. Alors après pour l'humoriste, pour moi c'est vraiment celle de ma génération, quoi. Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Eric et Ramzy, c'est vraiment ceux-là qui me font le plus rire. Avec les nuls, le groupe Les Nuls, oh là là, putain, mais j'en ai bouffé de ces vidéos. J'adore ce groupe d'humoristes et tout, mais voilà, c'est vraiment cet humour-là que j'adore. Alors ce qui est dingue avec cette question,
c'est que avant qu'il y ait cette guerre, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui appelaient le pain au chocolat chocolatine. Donc en tout cas moi, dans ma région, ça s'appelle pain au chocolat. Donc je vais dire pain au chocolat, tout simplement. Alors mon style de musique préféré, en fait j'écoute de tout. Alors pas de tout parce que j'écoute pas non plus du hard rock ou des trucs comme ça. J'écoute beaucoup de rap, que ce soit français US, mais plus US. Et j'écoute aussi beaucoup de pop rock ou de la pop. Donc voilà, c'est vraiment le style de musique que j'écoute le plus. Et sinon après, je peux écouter de la variété française, je peux écouter un peu de tout si vraiment voilà, ça ne me dérange pas. Hein. Mais ça varie suivant les artistes. Hein. Je peux écouter par exemple du 50 Cent, après je peux passer à du Trio. Je peux retourner sur du Booba pour ensuite aller vers du Christophe Maé. Donc vous voyez un peu le délire, ça peut partir dans tous les sens. Suivant mon humeur, ça, voilà. Comme tout le monde, je pense que chacun a sa musique suivant son humeur. Donc voilà. Bon bah voilà, hein, la foire aux questions est terminée, donc je remercie toute la team de m'avoir posé ces petites questions, donc j'espère que vous avez appris à me connaître aussi, vous, toute la communauté de Tyrannosaure. Donc voilà, hein, truc habituel, laissez un petit pouce bleu, commentez, abonnez-vous à la chaîne, et puis bah voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!